Aujourd'hui, nous allons commencer une nouvelle séquence sur la division euclidienne. Donc nous allons d'abord parler du vocabulaire correspondant à la division euclidienne et ensuite on va voir comment poser une division euclidienne. Alors, au niveau du vocabulaire, une division euclidienne, en fait, c'est une division dans laquelle il y a un reste. Autrement dit, ce n'est pas une division décimale, on n'a pas de nombres décimaux dans une division euclidienne, il n'y a que des nombres entiers. Donc le quotient est entier et du coup on obtient un reste. Donc quand on divise deux nombres A par B, on dit que A c'est le dividende, B c'est le diviseur. Et quand je pose ma division euclidienne, je dois donc trouver deux nombres, un quotient Q et un reste R. Alors quand on pose la division euclidienne, on doit toujours avoir que le reste est plus petit que le diviseur. Et ensuite, on doit avoir une égalité qui est la suivante, c'est-à-dire qu'à chaque fois, le dividende doit être égal au quotient fois le diviseur plus le reste. Alors concrètement, si je dois poser une division euclidienne, voilà ce que ça donne. Donc dans l'exemple suivant, j'ai 132 que je dois diviser par 5. Donc je vais poser, comme d'habitude, une division normalement, à savoir, je vais regarder parmi les chiffres qui sont ici, je vais prendre le nombre qui est le plus petit possible, mais supérieur à 5. Donc si je commence par la gauche, 1, c'est pas suffisamment grand, puisque c'est plus petit que 5. Par contre, 13, c'est suffisamment grand, donc je vais commencer par prendre 13, et je mets un petit arc de cercle. Du coup, je peux savoir tout de suite combien je vais avoir de chiffres au quotient. Je vais avoir un chiffre pour le nombre 13, et je vais avoir un autre chiffre quand je vais abaisser le 2. Ce qui va donc me donner deux chiffres au quotient. Et maintenant, je fais dans 13 combien va de fois le nombre 5. Donc il y va 2 fois 5 qui fait 10. Et ensuite, je pose la soustraction, 13 moins 10 qui fait 3. On a bien le reste ici, 3, qui est plus petit que le diviseur. Si ce n'est pas le cas, c'est que je me suis trompée, le quotient doit être plus grand que 2. Ici, c'est bien le cas, donc tout va bien. Ensuite, j'abaisse le chiffre 2. J'obtiens donc 32 et je recommence. Dans 32, combien va de fois 5? Il y va 6 fois. 6 fois 5 qui fait 30 et il reste 2. J'ai à nouveau un reste 2 qui est plus petit que le diviseur qui est 5. Donc tout va bien. Et au niveau de l'égalité que je dois obtenir à la fin, je dois avoir que le dividende, c'est le diviseur fois le quotient plus le reste. Autrement dit, on doit avoir que 132, c'est égal à 5 fois 26 plus 2. Voilà, c'est terminé pour cette première partie sur la division euclidienne.